Je vais vous parler d'un procédé de valorisation des biodéchets alimentaires. C'est pas encore tout à fait un procédé, hein, c'est un procédé qui est en cours de mise au point. Euh, en fait, le contexte des travaux sur ce procédé, c'est donc une production élevée et croissante de biodéchets alimentaires. Je vous mets la production de biodéchets par le ménage, mais j'aurais dû rajouter les biodéchets issus de l'industrie agroalimentaire. Une volonté de valorisation accrue. Effectivement, la première chose, c'est de réduire le gaspillage. Mais pour mieux valoriser, mais il y a aussi une volonté de meilleure valorisation. Mais il faut passer par du tri et par des procédés potentiellement alternatifs de se développer. Alors, en effet, donc, il y a un certain nombre de limites aux solutions existantes ou en développement. Des limites côté collecte, parce que lorsqu'on s'intéresse aux biodéchets, on peut avoir un ratio gisement sur dispersion qui est très faible. Et la putracabilité du substrat complique encore les choses, notamment au niveau sanitaire, requérant des lavages de bacs, etc. Ce ne sont pas vraiment des limites, mais peut-être certaines faiblesses côté procédé, côté compostage, avec une compétition sur les ligneux, parfois un faible intérêt pour les composts, des problèmes de manutention importantes, voire d'odeur, et puis sur la méthanisation, donc des problèmes d'acceptabilité, notamment des digestats, la nécessité de post-traitement, et puis des coûts importants qui nécessitent donc de passer sur de la grosse échelle. Il y a des alternatives en développement, évidemment, hein, donc des points d'apport pour limiter les coûts de collecte, voire des pré-traitements au point d'apport. Et puis il y a aussi eu des investigations côté solutions in situ, donc par séchage, mais bon, ça requiert de l'énergie, du post-traitement, par la méthanisation, mais en fait il y a une distance à riverain à respecter, et puis on se heurte à l'économie d'échelle. Et enfin côté compostage, donc toujours beaucoup de manutention. Et si on passe sur des équipements qui limitent cette manutention, en fait, on a des consommations énergétiques qui peuvent devenir significatives. Alors, en fait, les motivations, les fondements du processus ARALIM, c'était côté motivation, de développer un procédé qui soit beaucoup plus autonome que les procédés actuels, donc avec des asservissements, réduction des manutentions par asservissement, réduire les intrants matière et énergie, conserver avoir des rendements d'élimination en masse qui soient importants, un coproduit qui reste d'intérêt, et puis un changement d'échelle facile, passer potentiellement des gisements à un traitement in situ à un traitement post-collecte. Donc en fait, à partir de là, le fondement, c'est que, c'est un a priori, désolé, mais en fait, nous, on a préféré travailler sur un procédé aérobie, pour plus de réactivité, plus de robustesse, plus de résilience, et puis une sobriété énergétique, et donc la production de chaleur qui va permettre des rendements massiques importants, et l'hygiénisation. Et puis, également, autre fondement, un transfert via une phase aqueuse pour imiter les opérations de manutention, et donc de ne plus avoir à travailler qu'une phase aqueuse. Donc ce qui supposait un broyage. Alors en fait, les premiers travaux ont consisté à sélectionner l'opération de fin, à mieux cerner l'opération de broyage. Donc en fait, ce qui a été mis en œuvre, c'est un broyage en milieu aqueux des biodéchets alimentaires avec la sélection d'un équipement. Ensuite, il s'agissait de mettre au point le réacteur biologique aérobie, mettre au point ou choisir un procédé. Donc on a testé différents procédés, milieu liquide continu, biofiltre statique, type biodisque. Alors évidemment, ce n'est pas des biodisques, pour traiter du déchet solide, on ne peut pas avoir des biodisques tels quels. Et puis on est arrivé sur un biofiltre rotatif avec une formulation de son garnissage spécifique. On a ensuite travaillé sur la clarification des effluents, on a commencé de travailler sur la clarification des effluents,
Bon, en fait, ce procédé donc, a fait l'objet d'un dépôt de brevet et il est actuellement développé par la SAT Ouest Valorisation. Donc on est encore dans la phase laboratoire et on espère passer dans les prochains mois à la grandeur réelle. Alors voici donc le principe du procédé. Désolé, j'aurais dû mettre des animations, mais je ne l'ai pas fait. En fait, donc, on va avoir un contenant sur lequel on va déposer quotidiennement, enfin quotidiennement ou 2 ou 3 fois par semaine, enfin à une fréquence qui correspond au, au processus de production du biodéchet. Donc, on va déposer le biodéchet dans un contenant. On va apporter la solution aqueuse qui se trouve ici et on va broyer en milieu aqueux. Et la solution donc, qui retournera au collecteur sera ensuite envoyée dans un deuxième temps sur le biofiltre. Donc comme je vous l'ai dit, ce biofiltre a une formulation spécifique et il est par ailleurs rotatif, donc de façon à prévenir le colmatage. Ce biofiltre donc, est aéré donc au sein du biofiltre, il va y avoir rétention d'une partie de la matière organique, percolation d'une autre partie, notamment de la phase dissoute, et on va avoir une réaction aérobie, donc production de CO2, d'eau, production de chaleur, la chaleur favorisant donc l'évaporation. Et on va récolter les effluents dans un clarificateur. Alors le mode de clarification ici, a priori, c'est du raclage de surface et de la décantation. Et donc en fait, le coproduit on aura un seul coproduit. On a un seul coproduit qui est une solution aqueuse, enfin c'est une suspension aqueuse. Alors évidemment, excusez-moi, je n'ai pas dû le dire, mais évidemment les effluents sortants, il y en a très peu ici qui sont retenus dans le racleur. Ils retournent au collecteur et le lendemain, donc, ils sont utilisés pour le broyage d'un nouvel apport et ainsi de suite. Alors en fait, on travaille à volume constant d'eau, de solution aqueuse, c'est-à-dire qu'en fait, on va apporter à peu près 10 fois la charge, enfin 5 à 10 fois la charge appliquée quotidiennement, chargée quotidiennement à traiter, dans le procédé. On va l'apporter une fois, cette charge en eau, et on ne rapportera plus jamais d'eau, puisque en fait, le système, on arrive à contrôler l'évaporation d'eau de telle sorte qu'on n'en évapore pas plus que ce qu'on a besoin ici pour broyer le lendemain et faire la réaction biologique. Alors, en fait, bon, juste quelques travaux pour illustrer ce travail, cette mise au point. En fait, vous avez ici donc le pilote ici a fonctionné. Alors, on est sur un prototype avec un biofiltre de 250 litres et une charge apportée de l'ordre de 6 kg 250 de biodéchets apportés chaque jour. En fait, en bleu, ici, vous avez la courbe de température de la matière dans le bioréacteur. Donc, vous voyez qu'il y a une montée en charge qui est assez rapide. À l'issue de la première semaine, on commence déjà à monter dans des températures au-dessus de 35. Et puis, chaque fois qu'on va apporter donc, la solution sur le garnissage va descendre en température et la réaction biologique va faire qu'on va remonter assez rapidement en température, pouvant donc dépasser 50 à 60 degrés, ce qui est quand même pas mal puisque c'est un réacteur de 250 litres et parce que chaque jour, on envoie une quantité significative de solutions process sur le massif. En fait, Alors on voit que j'ai également représenté l'accumulation d'eau. Et en fait, on voit que l'accumulation d'eau, en fait, ici, à l'issue des 3 mois, elle est de l'ordre de une vingtaine de litres pour 100 kg de biodéchets apportés. C'est-à-dire que, grosso modo, pour 100 kg de biodéchets apportés, on a éliminé 80 kg de ce biodéchet et on sort avec 20 litres de solution. C'est l'objectif que l'on se donne. Mais en fait, c'est pas aussi génial que ça. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques petits soucis. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps,
on va avoir une accumulation de matière sèche dans le biofiltre, malgré le fait que ce soit rotatif euh, et très poreux. Euh, et donc, ce qui va expliquer que les taux d'élimination du carbone vont être altérés. Et évidemment, moins on a de carbone éliminé, plus on a d'accumulation de matière sèche rapide. Alors, c'est sur quoi on travaille en ce moment. Alors, avant de dire sur quoi on travaille, donc, ce qu'on a également montré, c'est la qualité du coproduit, donc une iniquité sanitaire, en fait, sur 3 prélèvements effectués donc, à dates différentes. On a identifié une fois des E. coli, mais le procédé était en berne, si je puis dire. Et on n'a jamais identifié donc ni salmonella, ni salmonelle, ni listeria. La non-phytotoxicité du produit a été montrée chez VG9 par des essais agronomiques et également un effet fertilisant donc, de ce produit. Les travaux en cours donc, concernent le contrôle du rendement de biodégradation, notamment sur le mode opératoire des apports, c'est-à-dire que en fait, il ne suffit pas d'apporter sur le massif du biodéchet et de faire une rotation 24 heures après pour homogénéiser. Enfin, il y a des petites astuces à avoir. Donc on travaille sur ce mode opératoire donc, des apports pour mieux contrôler la biodégradation au sein du biofiltre et réduire l'accumulation de matière sèche. On travaille également sur la clarification des effluents. Et puis, donc, ces travaux doivent aider à préciser la capacité de traitement qui, jusqu'à présent, enfin, a été estimée à 6,5 tonnes par mètre cube et par an, mais qui doit être affinée. Et donc, on espère aller en grandeur réelle début 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question pour Mme Maury? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques données sur les valeurs du produit qui peut être utilisé après? Valeurs fertilisantes? Ah oui, je peux vous communiquer le rapport de VG9, je peux vous communiquer la composition du produit qui a été testé au niveau agronomique. Oui. Je les ai pas en tête, je suis désolé. Le profil, ça donne quoi? C'est plutôt de l'azote? Non, c'est pas plutôt de l'azote, je crois que c'est plutôt du phosphore et du potassium. Par rapport aux autres engrais organiques, quoi. Ce qu'il y a aussi, c'est que la solution, elle contient quand même un peu de matière organique. C'est-à-dire que c'est pas un fertilisant minéral pur, quoi. Ça contient la matière organique, ce qui peut, selon l'agriculture mise en œuvre, être intéressante. Merci. Oui. J'ai une question sur l'usage. En fait, comment vous imaginez son usage? C'est-à-dire que là, c'est le biofiltre, il est à l'endroit où on collecte les déchets, et ensuite l'application qui se fait ailleurs. En fait, on peut imaginer beaucoup de choses, c'est-à-dire que bon, là, c'est-à-dire que si vous êtes un industriel de l'agroalimentaire, vous pouvez effectivement installer chez vous le procédé pour le coup, vous avez un réseau d'agriculteurs chez qui vous allez pouvoir valoriser le produit. On peut aussi, c'est dans un autre contexte de production, par exemple, ça peut être un point d'apport, et puis du traitement donc ex situ, et donc une collecte et un transfert de la solution chez le valorisateur ensuite. Sachant qu'on a diminué significativement la masse à gérer. Et ça peut aussi être, on pourrait aussi imaginer on peut imaginer de réduire la distance entre le traitement et l'usage. Je sais pas, par exemple, sur proximité d'une coopérative agricole, on fait du traitement de biodéchets. Mais je sais pas, je parle sans forcément bien connaître le milieu agricole, mais du coup là on réduit significativement. Puisque en fait c'est des intrants qui peuvent avoir de la valeur, notamment pour certains types d'agriculture en quête de nutriments, quoi.
Oui, une dernière question. Quel type de biodéchets Alors là, ah oui, non, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, c'était écrit, mais je ne l'ai pas dit. En fait, là, c'est des biodéchets d'une restauration collective, c'est-à-dire que c'est une très grosse restauration qui doit faire 600-700 repas par jour, je crois. Et donc, je vais ramasser leurs biodéchets, donc 1 à 2 fois par semaine, et ce sont ces biodéchets-là que je C'est traite. du végétal, de l'animal, c'est un mélange de... Ah oui, c'est du végétal, animal, cru, cuit, c'est tout. Oui, il y a- c'est pas du tout typé. Et à la sortie, vous avez un produit standardisé, au final, malgré des apports très Oui, parce que, aléatoires, en fait. oui, parce que quand on passe de 80 kilos à 20 litres, en fait, on a euh, on a on gomme la variabilité de l'apport. C'est-à-dire qu'effectivement, les déchets sont différents chaque jour, mais sur un pas de temps de 1 mois ou de 2 mois, ils sont peut-être pas si différents. Euh, voilà.